L'expédition des Hommes pour la biodiversité se trouve à Vientiane, capitale du Laos, où nous avons interrogé un expert du programme Sud Expert Plantes sur la constitution d'un herbier au niveau national. Les herbiers constituent un élément essentiel pour la connaissance et la valorisation des ressources végétales d'un pays. Sud Expert Plantes est un projet à l'initiative du ministère français des Affaires étrangères et européennes qui soutient l'effort de nombreux pays en développement pour connaître, préserver et valoriser durablement leurs plantes, et ce depuis 2006. Le projet apporte un appui aux structures de recherche et aux programmes d'enseignement et finance par appel d'offres plusieurs projets scientifiques favorisant les synergies Sud-Sud, Sud-Nord et interdisciplinaires. Il couvre 4 grandes régions: l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'océan Indien et enfin l'Asie du Sud-Est. C'est au sein de l'université de Vientiane que nous rencontrons Jérôme Millet, le coordinateur Sud Expert Plantes pour la partie Asie du Sud-Est. Bonjour Jérôme, merci de nous accueillir. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter le projet Sud Expert Plantes? Oui, donc Jérôme Millet, je suis au Laos depuis maintenant bientôt 4 ans, parce que je suis arrivé ici en 2007, pour coordonner l'initiative Sud Expert Plantes, ici dans la région, donc au Laos, mais aussi au Cambodge et au Vietnam. L'initiative Sud Expert Plantes est née en fait d'un constat qui a été fait quelques années avant le lancement de Sud Expert Plantes, donc dès 2005, un constat qui a été fait que généralement dans les pays en voie de développement, les politiques ne défendaient pas suffisamment leur savoir, leur connaissance et leur biodiversité en général. Ceci souvent par manque d'informations sur la biodiversité qui est renfermée dans leur pays. Donc de là, on a bâti une initiative, donc l'initiative Sud Expert Plantes, qui comprend en fait trois volets. Un volet formation qui vise à renforcer les capacités d'expertise, d'identification des espèces de plantes notamment, puisque les botanistes sont de plus en plus rares. Un deuxième volet, c'était un volet qui vise à appuyer les collections de plantes dans les herbiers, mais également dans les collections vivantes dans les jardins botaniques, donc de façon à conserver l'information sur la biodiversité d'un pays ou d'une région, d'un espace. Un troisième volet qui est un volet recherche, inventaire, donc de façon à accroître les connaissances que l'on a sur la flore d'un pays ou accroître les connaissances sur un groupe ou une famille donnée. D'accord. Et ici au Laos, parce que vous avez travaillé au Vietnam, au Laos et au Cambodge, ici au Laos, c'était plutôt de consolider les connaissances et de mettre à disposition ces connaissances-là au travers d'un herbier. Voilà, alors au Laos, en fait, la situation était la suivante, c'est qu'on avait un certain nombre d'herbiers qui existaient, dont celui-ci donc à la faculté des sciences, un autre également à la faculté des forêts tout près d'ici, et deux autres qui sont à la faculté de pharmacie et un autre à l'Institut de médecine traditionnelle. L'objectif était de mettre en place un herbier national qui allait travailler en partenariat avec ces herbiers existants et de façon à constituer une collection plus rapidement que les petits herbiers eux-mêmes. Donc on travaille en partenariat, il y a des collectes qui sont faites en commun et on construit comme ça une collection beaucoup plus rapidement. Et également avec du personnel qui est rattaché directement au Conseil national des sciences, donc qui seront des fonctionnaires qui vont pouvoir y travailler de façon continue, contrairement à le personnel qui travaille dans les universités qui souvent contribue aussi à l'enseignement, à d'autres activités et qui ne peut pas se consacrer à 100% au travail de curation d'un herbier. Et pour donner un peu plus d'informations sur un herbier, maintenant que vous avez développé cet outil, on va dire assez central, quelles peuvent être les applications pratiques d'un herbier? Qui peut y avoir besoin d'y accéder? À quoi ça peut servir? Peut-être dans l'industrie également? Alors voilà, parce qu'effectivement un herbier ce ne sont pas uniquement des plantes séchées entre deux feuilles, c'est aussi tout un ensemble de connaissances sur ces plantes, sur leur utilisation,
sur le lieu où elles ont été collectées et la date, et tout ça est enregistré dans une base de données. Donc Sud Expert Plantes également a appuyé l'informatisation de ces connaissances. Et par exemple, prenons le cas d'une espèce menacée. Avec les données existantes dans l'herbier, on va être amené à en faire une cartographie, donc avoir une cartographie, une distribution assez précise de l'espèce, et ensuite par exemple à faire des recommandations en termes de conservation. Donc à ensuite aller sur le terrain et dire ben voilà, cette espèce se situe dans ce milieu-là, il faut peut-être protéger cet espace-là s'il n'est pas l'objet de protection, ou bien s'il est déjà dans le cadre fait l'objet de protection, et bien peut-être mettre en place un plan d'aménagement de façon à ce que cette espèce qui est menacée, qu'elle soit conservée durablement. Et la valorisation de certaines espèces et des connaissances, est-ce qu'il y a des applications au niveau d'autres entreprises? On a parlé peut-être du secteur pharmaceutique qui peut avoir de temps en temps besoin d'aller chercher telle information sur une plante. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Tout à fait. Bon, au Laos, par exemple, on a des groupes pharmaceutiques qui viennent régulièrement pour collecter des plantes, pour en rechercher les principes actifs. Et là, ils ont une demande, je dirais, d'expertise pour identifier les spécimens collectés. Donc, mais cette expertise, pour l'instant, elle n'existe pas. Donc, un des objectifs de Sud Expert Plantes, c'était aussi de renforcer, d'accroître cette expertise de façon à ce que, lorsque des groupes pharmaceutiques ou autres viennent sur place, qu'ils aient accès et que, je dirais, il y a un bénéfice mutuel. À la fois, le pays va fournir une information, une expertise sur l'identification du produit, ou va donner une information sur la localisation, par exemple, dans son pays, d'une espèce qui intéresse le laboratoire en question. Et le laboratoire peut, en échange, eh bien, ensuite développer donc, une nouvelle utilisation de cette plante, et donc ça peut être ensuite valorisé au sein même du pays. Et toi qui as la chance de connaître donc le Laos, le Cambodge, le Vietnam, quel constat général tu dirais par rapport au projet que vous avez mené, qui est un projet commun dans ces trois pays, la différence d'organisation dans ces trois pays, comment l'idée d'importance de ces herbiers et peut-être les résultats, est-ce que vous avez obtenu les mêmes résultats dans chacun des pays, est-ce que vous êtes parti du même niveau dans chacun des pays, est-ce qu'au final ça a vu de la même façon dans chacun des pays? Alors, la situation n'était pas tout à fait la même effectivement, puisque au Vietnam, il y a des herbiers qui existent déjà depuis de nombreuses années, qui avaient notamment été, qui avaient démarré également avec la présence française, donc avec des spécimens qui ont été collectés dès le début du XXe siècle. Donc des herbiers quand même qui sont relativement anciens, avec des collections importantes aux alentours de 50 000 spécimens dans l'herbier de Ho Chi Minh Ville, à peu près la même chose dans l'herbier de Hanoï, alors qu'au Cambodge et au Laos, il y avait déjà eu des collections par le passé, mais des collections qui ont disparu, bien souvent, pour une raison X ou Y, ça peut être la guerre par exemple au Cambodge, notamment. Et là, il a fallu reconstruire, donc on a vraiment, le projet a appuyé la création d'herbiers au Cambodge, et puis la création de cet herbier national, comme je le disais tout à l'heure, au Laos. Donc on n'a pas travaillé tout à fait sur un niveau égal. Et au final, vous avez permis à chacun de ces trois pays d'arriver à un niveau plus proche aujourd'hui, d'avoir une bonne base de connaissances et donc de pouvoir maintenant clairement valoriser leur patrimoine en termes de voilà, c'est ça. Je dirais qu'on a construit on a mis en place un certain nombre d'infrastructures, que ce soit au Cambodge ou au Laos, avec des collections maintenant existantes qui bénéficient de conditions qui leur permettent d'être bien conservées, donc avec climatisation, avec des équipements tels que le congélateur qui permettent de conserver les spécimens sur le long terme. Au Vietnam, il y avait déjà ces spécimens, donc ça a permis de renouveler l'équipement, mais on est allé également un peu plus loin en informatisant, en numérisant ces collections. Et puis on pourra aller ensuite un peu plus sur des aspects modélisation, justement, pour par exemple identifier les niches écologiques dont je parlais tout à l'heure des espèces. En tout cas, tous ces projets ont permis, dans tous les cas, en impliquant de nombreux acteurs, d'augmenter la conscience environnementale.
ces différents acteurs, et donc aussi l'importance de connaître clairement sa flore pour pouvoir mieux la protéger. Tout à fait. Alors ce qui est assez remarquable aussi à travers l'initiative Sud Expert Plantes, c'était une initiative régionale, donc ça a permis d'établir des échanges entre les partenaires, qu'ils soient au Vietnam, au Cambodge ou au Laos. Donc ils ont suivi des formations communes, ils sont allés collecter, par exemple au Laos, il y a eu des collectes qui ont été faites avec des partenaires du Vietnam, du Cambodge, donc au niveau, je dirais, plus technique, il y a eu énormément d'échanges. Et puis également, on est allé démarcher auprès des politiques, faire savoir ce que l'on faisait, quel était l'intérêt de la mise en place d'un herbier, de conserver ces connaissances sur l'identification des plantes, sur leurs usages, sur leur intérêt pour les populations locales. Donc ça a permis vraiment de redonner de la vitalité à notre discipline, la botanique, qui souvent est perçue comme une discipline un petit peu archaïque, je dirais. Oui, c'est vrai que les espèces n'ont pas de frontières, donc il n'y a aucune raison de se limiter à une espèce. D'ailleurs, vous avez sûrement eu des espèces communes d'un pays à un autre. Tout à fait, souvent on retrouve un réservoir d'espèces assez communes. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au Vietnam, de façon générale, il y a beaucoup plus d'inventaires qu'au Cambodge et au Laos. Donc quelquefois, à travers les expéditions, on a trouvé des espèces au Cambodge ou au Laos qu'on n'avait encore jamais identifiées dans ces pays-là, mais qui étaient connues soit en Thaïlande, soit au Vietnam. Jérôme, pour la fin, est-ce que tu peux nous dire si tu es plutôt pessimiste, optimiste ou entre les deux en ce qui concerne plutôt la conservation et la biodiversité? Oui, donc je vais parler au niveau régional, puisque la biodiversité doit être traitée à l'échelle non pas locale mais régionale. Je dirais qu'à l'échelle régionale, effectivement, il y a eu une très grosse pression sur les ressources naturelles et sur la biodiversité en particulier au cours des dernières décennies, et ceci notamment en raison de la croissance démographique, puisque l'érosion de la biodiversité en fait est directement rattachée davantage à la croissance démographique qu'au changement climatique dont on parle beaucoup actuellement. Et la croissance démographique a été particulièrement importante en Asie du Sud-Est et dans cette région de l'Indochine. Donc les territoires de forêts, de milieux naturels se sont considérablement restreints au cours des années, mais parallèlement, il y a quand même eu un certain nombre de mesures qui ont été prises avec la mise sous protection, la création de parcs nationaux, de parcs régionaux, de réserves, donc qui permettent quand même de conserver la biodiversité, de mettre en place des mesures qui vont permettre de la conserver de plus en plus efficacement, je dirais, avec les années, puisqu'on a du personnel qui est formé aussi, qui est mieux formé qu'il y a quelques années. On a des outils aussi qui permettent de mieux inventorier, de mieux suivre, de faire un monitoring de cette biodiversité. Donc on peut mieux suivre son évolution et de cette façon-là on pourra mieux contrecarrer les impacts sur cette biodiversité. Donc je reste quand même sur une petite note d'espoir où en de nombreux lieux on arrivera tout de même à conserver la biodiversité au service des populations locales et de cette région du monde en particulier. Merci pour toutes ces informations et bonne chance pour la suite. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci Jérôme.